Bonjour, c'est Charles Dubus, votre conseiller jardinage, Lys Jardin dans la métropole lilloise et ses environs. Aujourd'hui, nous sommes chez notre producteur local pour vous parler d'une plante alliée des jardiniers, les plantes tapissantes. Le principe de ce concept est de venir occuper les espaces libres laissés par les grandes plantes et d'éviter ainsi l'apparition des adventices. Les deux premières plantes que je vais vous présenter, vous les connaissez parce que je les préconise souvent dans les jardins. C'est l'ajuga et la persicaire. Ces deux plantes sont des plantes rasantes, idéales vraiment pour venir tapisser les massifs de petites plantes. L'ajuga offre au printemps une très belle chandelle bleue, comme vous la voyez sur la photo, et colonise très rapidement. Elle double quasiment par 4 chaque année l'espace colonisé. L'autre plante est une plante aussi très facile de culture, c'est le persicaire. Le persicaire Superbum affinis. Attention, la variété affinis est très importante car certaines variétés de persicaire montent jusqu'à 1 mètre. Comme vous pouvez le voir sur la photo, la persicaire Superbum affinis apporte un aspect beaucoup plus naturel au massif. Pour tapisser les massifs de plus grandes plantes, environ 1,50 m à 2 mètres, il faut des plantes tapissantes qui aient un peu plus de volume. Alors une plante que j'aime beaucoup utiliser, c'est le romarin pointe du raz. À la différence de son cousin, le romarin officinal, le romarin pointe du raz va vraiment être tapissant, vraiment couvrant, comme vous pouvez le voir ici. D'autres plantes que j'aime aussi énormément utiliser parce que ça offre un grand panel de couleurs, c'est les euchères. Ça va du jaune au rouge, en passant par le vert et des couleurs tiramisu. Vous allez pouvoir apporter de la couleur même pendant l'hiver, puisque celles-ci gardent une partie de leur feuillage pendant la saison dite morte ou de repos. Dans les graminées, pour donner un peu plus de légèreté à nos massifs, vous pourrez trouver les carex, qui se comportent très bien à la mi-ombre et qui offrent aussi un panel de couleurs persistantes pendant l'hiver. Les carex Ice Dance, les carex bronze Fir Prairie ou les carex graillis, donc jaune, vont apporter de la couleur, de la légèreté et pour certaines de la lumière au pied des végétaux où c'est parfois un peu sombre. Le choix d'une plante tapissante n'est pas un choix au hasard. Il doit être fait dans un but bien précis. Tout d'abord, il faut bien veiller à l'endroit où on le plante, les caractéristiques du sol et d'exposition. Puis ensuite, il faut bien garder en tête qu'une plante tapissante ne doit pas devenir une plante envahissante. C'est pour ça que je déconseille le lierre. Et enfin, la dernière règle, c'est que la plante tapissante est un piédestal à la pièce maîtresse et ne doit pas lui voler la vedette. Le conseil, lorsqu'on met en place des plantes tapissantes, c'est de bien maintenir l'épaisseur de 7 cm de copeaux. Parce qu'au départ, la plante tapissante ne va pas pouvoir faire son travail. Elle est jeune, elle n'a pas tout colonisé. Donc, bien attention aux 7 cm de copeaux. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur les plantes tapissantes. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir plus de conseils, n'hésitez pas à me retrouver sur mon YouTube ou sur mon groupe Facebook ou encore sur mon site. À très bientôt. Au revoir.